Bonjour à tous, Brice. Aujourd'hui on se rejoint pour une séance un peu tonique, donc gymnastique générale. On va travailler bien sûr tous les muscles du corps, le haut, le bas, les abdos. Vous n'avez pas besoin de grand chose, juste un tapis, votre serviette et bien sûr votre bouteille d'eau. J'essaierai de vous proposer des options au fur et à mesure, donc pour ceux qui trouvent un petit peu trop difficile, prenez le niveau 1. Les autres, vous pouvez essayer de vous tester sur d'autres niveaux. Si vous êtes prêts, je le suis aussi. On y va. On commence, petit échauffement. Les pieds, largeur bassin, on déverrouille. Et on enroule ses épaules. Allez, c'est parti. Serrez vos poings pour commencer une première intensité, haut du corps. Sentez le mouvement. Travaillez ample. Ok, on fait l'autre sens. Là. Donc on essaye de bien travailler sur la totalité de l'épaule. Ok, maintenant on dissocie. Autrement dit, là, une épaule après l'autre. Rien de très difficile, rien de très compliqué à mettre en place. C'est vraiment un travail de sensation. J'ai changé mon sens, mais je suis toujours bras alternés. Ok. Je relâche, j'ouvre mes mains, je les secoue un petit peu, là, et je croise mes doigts. J'échauffe un petit peu les poignets, même si vous allez travailler sans matériel, c'est tout le corps qui doit être prêt à l'effort. Ok. Je garde mes doigts serrés, je tends les bras devant, et ici je viens pencher de face. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, je protège mon dos, on fait attention, on pousse les fessiers vers l'arrière. On engage le buste, une flexion de jambe qui permet de descendre bien droit. Là, ici. On essaiera de placer le souffle à la remontée. Là où vous avez besoin de pousser. Très bien. Ok, encore quelques mouvements. Super. On bloque, on reste de face et on présente les bras devant soi. Vous êtes à peu près à la hauteur des épaules. Si vous avez des soucis au niveau des épaules, on abaisse plutôt au niveau du plexus, centre de la poitrine. Ici, je vais vous demander de pivoter doucement de part et d'autre. L'idée étant, voilà, de venir solliciter la taille, tranquillement, engager les côtes, utiliser le mouvement pour souffler, pour placer une respiration longue et profonde. Voilà. Vos bras sont tendus, je le rappelle, les doigts croisés, je souffle, je contracte volontairement. Si vous attendez que le mouvement se fasse tout seul, ça ne marchera pas ou beaucoup moins bien. Là. Ok, on revient de face. Maintenant, vous venez plier vos bras comme si vous jetiez un vêtement sur l'épaule. Ici. Voilà. Tout simple. Je me tiens encore bien droit. Malgré tout, mes jambes sont un peu déverrouillées. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez dans le pantalon, mais on n'a pas les jambes tendues. Ne pas créer de raideur là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Ok. Parfait. Dernière. Et je relâche. Très bien. On descend au niveau du bassin. On pivote. Un peu de hula hoop. Dans un sens et dans l'autre. Alors ce cours va durer 30 minutes, donc l'échauffement est assez rapide, mais malgré tout, on le fait sérieusement. Vous poussez aussi votre bassin de face, en avant et en arrière. Voilà. On est d'accord que le bassin, c'est la frontière entre le haut et le bas du corps. Donc il faut vraiment qu'ici, ça soit mobile. Super. Je resserre mes appuis. Ici, je place les mains sur les genoux. Très bien. Ici, vous dessinez des cercles, rien de bien difficile, encore. Les deux genoux ensemble, et l'autre sens. Les mains protègent les rotules. On essaye de bien laisser les talons au sol. Voilà, hors de question de rester sur les pointes de pied. Ok, maintenant, je tends mes jambes, j'appuie dessus, et je reviens. Attention à la position de votre dos. Ici, pensez à sortir la poitrine pour placer votre dos. Là. Faites attention à la butée articulaire de vos genoux. Ok, je fléchis, je déroule ma colonne.
ici. Je suis revenu de face. Je dégage un peu un pied et je fais tourner doucement sur la pointe de pied, vous l'avez vu. L'idée étant d'échauffer les chevilles, comme vous avez échauffé un peu les poignets tout à l'heure. Dans un sens, dans l'autre, vous sentez aussi le genou et la hanche. Ok, l'autre. Voilà. C'est vraiment le rudiment, hein. C'est vraiment le minimum syndical possible. Ok, très bien. Ça, c'était pour tout ce qui était échauffement un petit peu articulaire. Maintenant, j'aimerais qu'on monte un petit peu le cardio. Pour cela, vous allez un peu trotter, marcher, trotter sur place. Voilà. L'idée, c'est de venir engluer ces appuis au sol. D'accord? J'appuie et j'imagine vraiment que mon pied est difficile à sortir du sol. Là. Donc, ça va créer une bascule de bassin qui va contribuer à vous échauffer, encore une fois, qui va être complémentaire avec ce que vous avez fait avant. Ok. Là, vous êtes dans l'axe. Vous êtes en station bipédique, autrement dit debout. D'accord? Maintenant, on va désaxer un petit peu. On va aller chercher un peu de coordination et un peu d'amplitude. Je repose mes talons. Jusque-là, ça va. Je pose pied devant et je ramène. Puis, je change. Donc, on est sur un pas simple où je mets plein pied en avant. D'accord? Le pied arrière, lui, se retrouve sur la pointe. Là. Une fois que vous avez la bonne distance, zone confortable, vous pouvez un petit peu cadencer, là, ici, en veillant bien à ce que, pied posé au sol, votre genou ne dépasse pas l'axe de la cheville. Autrement dit, pied posé, je descends à la verticale. C'est ce qu'on appelle une fente. D'accord? Je ne continue pas d'avancer. Ça risque d'user prématurément le tendon rotulien. Ok. Là, vous l'avez fait en avant. On va se tester un petit peu en arrière. Autrement dit, cette fois-ci, mon pas recule. Le pied restant devant reste toujours plein pied au sol, le pied arrière sur la pointe. La difficulté majeure, c'est que vous ne voyez pas ce que vous faites. D'accord? Attention à la pollution visuelle. Ici, tout est en sensation. On cherche le travail kinesthésique. D'accord? Voilà. On garde le buste bien ouvert. Je n'ai pas parlé de la respiration, mais il paraît évident que vous soufflez sur l'effort. Donc trouvez le moment le plus difficile pour vous dans le mouvement. C'est sûrement ce mouvement et cet instant où il faudra souffler. Ok. Encore deux. Très bien. Ouais, super. On secoue un petit peu les jambes. Très bien. Allez, je réouvre un peu plus large que mon bassin, voire même largeur épaule. Ici, vous serrez vos poings que vous mettez face à votre poitrine. Les coudes plutôt bas. Genoux fléchis. Doucement, je viens pivoter. C'est donc à la fois un pivot et une légère torsion. Vous ferez donc attention si vous êtes sensible du bas du dos. Si vous avez des hernies à répétition, vraiment faites attention à l'amplitude. Là, vous avez le choix de souffler une fois sur deux, ou alors de chaque côté. Pour ce qui est de la tête, essayez de la laisser de face. Voilà, de vraiment sentir le mouvement dans les obliques, les abdominaux de côté. Et la taille. Très bien. Ok, ceci est fait. Là, on relâche et on remonte. Ici et là. Mouvement de grande amplitude. Voilà. Sachez que plus vous bougez de membres, plus ça devient cardio. Plus ça sollicite le cœur, en sachant que le cœur, c'est le muscle principal à entraîner. C'est le moteur. Ok. Dernière. Et on relâche. Ok. Tout ça est fait et bien préparatoire. Parfait. Je me mets en position large. On va commencer les mouvements spécifiques, votre corps de séance. Ici. Les mains sur les cuisses. On a une position un petit peu apparentée à du sumo. D'accord ? Ça peut être le nom donné. Cet exercice existe. Le squat sumo, autrement dit, comprenez flexion de jambes, mais les jambes très ouvertes. Ici, les mains sur les cuisses, le buste ouvert et droit, et je vais tout doucement descendre à la verticale sur une amplitude personnelle. D'accord? Certains fléchiront très peu, d'autres fléchiront quasiment jusqu'à l'assise. Ici.
Très bien. Là. Donc effectivement, selon l'amplitude, vous solliciterez plus ou moins de muscles. Là. Pour ceux qui se sentent bien, l'assise complète, c'est le niveau 3. D'accord? Comme je le disais en préambule, le niveau 1, ça sera une légère flexion de profil, ça vous donne ça. Voilà. C'est juste un déverrouillage un peu supplémentaire de la part des genoux. Le niveau 2 sera une demi-flexion. Le niveau 3, une assise quasiment complète. Parfait. Et là, on commence à sentir et les cuisses et le cardio qui s'emballent un petit peu. C'est bon pour vous? Ok. Je reste niveau 2. Tout le monde au niveau 2. À partir de là, vous allez venir serrer vos poings. Ici, sentez votre intensité propre et venir simuler un point de boxe vers votre genou opposé. Là. Vous voyez que je ne me penche pas. Je le vise. Connexion et coordination œil-bras. Et ici, j'allonge. Le but n'est pas de claquer mes coudes, mais le but c'est de sentir, point fermé, que je simule un haltère, un poids, une charge, que je peux déplacer de haut en bas et de manière croisée. Là, ici. Vous noterez que mes épaules tournent, mon buste tourne aussi, donc j'ai beaucoup de muscles sollicités. On appelle ça une synergie musculaire. Là, je souffle effectivement en poussant, en boxant. Parfait. Les deux dernières. Ok, je me redresse. J'ai tiré mes coudes, je suis très ouvert. Maintenant, je plonge en croisant et je reviens. Autrement dit, vous mixez le côté boxe de tout à l'heure et le squat sumo de tout à l'heure. Ici et là. Le souffle exagéré sera à placer en menton. Ça, c'est la vue de face. De profil, restez bien droit. Imaginez que vous glissez le long d'un mur. Ok? La vue postérieure vous montre qu'en tirant les coudes, vous serrez les omoplates. Donc ici, on a vraiment les jambes, les abdos, les fessiers, le dos, les bras. Tout travaille. Parfait. Encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. On secoue un petit peu. Voilà. Tout à l'inverse, vous resserrez vos pieds. Donc vous êtes pieds joints. Autrement dit, votre périmètre de stabilité est réduit. Il est même compromis. C'est là où je vais en venir. Ici, petit travail et de positionnement et de coordination. Avec la même jambe, je vais vous demander tout doucement de venir placer une cheville sur le genou opposé. Donc là, pas de niveau 3 pour celui-là. D'accord? Vous me faites une flexion. Et vous essayez de sentir ce qui se passe. Est-ce que votre jambe tremble tout de suite? Est-ce que vous êtes plutôt confortable? Est-ce que ça vacille? Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. N'abandonnez pas dès les premiers échecs. On est toujours sur la même jambe. Je sais, ça pèse un peu. Là. Allez, si je veux vous placer un niveau 3, ça va être l'immobilisation. On essaye. Là. Ça tient? Et on n'oublie pas de respirer. 4, 3, 2, 1, 1. Non, je vous charrie. Allez, c'est bon, vous pouvez enlever. On secoue un petit peu, forcément ça laisse des traces. Et on revient très vite serré. Sans transition, on enchaîne avec la deuxième jambe. Là. Alors ici, même si moi je vous donne le cours et les mouvements, vous ferez bien attention à en faire suffisamment. Et tout autant à droite qu'à gauche. Là. Ok. Le profil, on est là, stabilise. En fait, vous vous rendez compte que lorsque vous engagez la jambe, tout le reste du corps crée son automatisme de posture. Allez, qui est prêt pour le niveau 3?
On essaye. On bloque. Là. Donc oui, effectivement, vous m'avez vu bouger les bras. Ben oui, parce que dans le corps humain, ne serait-ce que quand vous marchez, les bras sont là pour contrôler le déséquilibre. D'accord? Et là, entre autres, comme un funambule pour prendre mon équilibre. Ok, je relâche. Très bien. On fait une micro-pause de 2 secondes, le temps de boire un petit peu. Vous avez fait la moitié du cours. Même sur des séances courtes, effectivement, il faut penser à vous hydrater. Avant, pendant, après. On enchaîne. On est un peu plus sur le haut du corps désormais. Vous remettez vos poings serrés, les bras le long du corps. La posture est droite. Vos pieds, largeur du bassin. Genoux déverrouillés. Ici. L'idée étant d'ouvrir les bras à hauteur des épaules. Là. Le risque, c'est quoi? Si on ne maîtrise pas le mouvement, on va vite comprendre que l'élévation des bras va venir contracter les trapèzes. Donc si vous êtes déjà fragile de la zone du cou et des cervicales, il va falloir que vous fassiez ça de manière très délicate. D'accord? Par contre, ça n'empêche pas de serrer un maximum ses poings. Et justement, c'est lorsque vous serrez que vous protégez le squelette. Je vous rappelle que les muscles sont l'armure du squelette. Vous pouvez avoir une colonne déviée et au final, muscler tout autour pour tenir cette déviation. Là, on bloque tout doucement. Ici, je viens plier mes bras pour ramener les poings, et notamment les pouces, vers ma poitrine. Comme si je me frappais la poitrine comme un gorille. Là, ici. Alors ça, c'est la vue de face. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on notera bien que votre coude est dans le prolongement de l'autre épaule. Vous voyez que ça ne va pas chercher derrière. Derrière, on l'a déjà fait avec le travail des coudes tout à l'heure, le tirage. Voilà. Ici. Ça, c'est pas mal. On bloque tranquillement. Ici, normalement, vous êtes en pronation. Autrement dit, la paume de main vers le bas. D'accord? Pronation, prendre. Je vais vous demander de tourner en supination. Supination, pour s'en souvenir, soulever. Donc la paume de main vers le haut. Vers le bas, vers le haut. Vers le bas, vers le haut. Voilà. Ce simple exercice, si vous en faites 5, 8, 10, ça va aller. Mais si vous commencez à le laisser durer et à faire beaucoup de répétitions, je vous assure que vous allez le sentir. Là. Et tout ça va contribuer, regardez la rotation, à vous tenir plus droit. Souvent, on est voûté. D'accord? Ici, il faut vraiment que ça vous aide à vous redresser. Pendant ce temps-là, vous n'avez toujours pas les jambes tendues, hein, les genoux un peu déverrouillés. Là, on va laisser les pouces vers l'arrière. Poings serrés, mais les pouces vers l'arrière. Ici, vous allez venir refermer les petits doigts l'un vers l'autre. Là, c'est la poitrine qui vient être travaillée. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je ferme. Entre les deux, je serre fort la poitrine. Là, comme une tenaille. On rentre le ventre à chaque fermeture. Il se peut que vous ayez le dos qui courbe, mais n'exagérez pas trop. Vous devez avoir normalement les abdominaux qui viennent travailler en relais de la fermeture. Là, vous voyez, après on peut vraiment cadencer si vous êtes à l'aise. Ok. Parfait. On bloque de face. Ici, je tourne et réouvre mes mains. Là. Je vais venir les présenter au-dessus de mes épaules. Les coudes assez parallèles. Ici, ma paume va chercher à pousser vers l'avant. En poussant vers l'avant, c'est le triceps, l'arrière du bras, dans cette configuration, le dessous du bras. Je plie et je pousse. Là. Toujours avec une colonne bien droite. Ouais. Donc tout ça cumulé, vous voyez que ce ne sont pas les exercices indépendamment les uns des autres qui vont vous faire travailler bien que, mais c'est justement cette synergie musculaire quand on lie tout ensemble qui commence à faire beaucoup et qui commence à faire une bonne séance. Là, moi aussi je le sens. Hein. Ok. Allez, on continue. Le souffle est à donner en poussant. Inspirez, soufflez. Imaginez que vous avez une énorme charge à déplacer. Dernière. Et on bloque. On le tient quelques instants avant le passage au sol. Tiens, 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 je sais, ça pique, moi aussi.
Est-ce que je râle? Non. Allez, on continue et c'est bon, vous relâchez. Bravo, et normalement vous devriez sentir une petite carapace au-dessus. Bien, il est temps pour vous de prendre votre tapis ou une serviette bien molletonnée et de vous asseoir au sol. Alors, le tapis ici et le monsieur là. Voilà. Vous allez venir arquer et plier un petit peu vos jambes, pas extrêmement. Vous n'avez pas besoin de poser le pied au sol. Ici. Par contre, les mains, oui. Et les mains, j'aimerais que vous mettiez vos doigts en avant, comme cela. Ça veut dire que vos coudes sont aussi un peu fléchis. Vous retenez le poids du corps. Ici. C'est justement en basculant en arrière et en serrant le ventre que vous allez pouvoir tendre une jambe par rapport à l'autre. Quand le pied reposera, on changera. Là. Donc finalement, pour tendre une jambe, il faut vous en éloigner. Là. Là. Vous avez vu que mon buste, la poitrine est toujours suffisamment ouverte. Ok. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous pourrez peut-être moins rythmer, mais essayer de faire les deux ensemble. Là. Donc là, on a un gros travail au niveau abdominal. 2 tiers dans les abdos, 1 tiers dans les mains et dans les bras. D'accord? Ici. Ça, c'est le niveau supérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. On repose. On tourne les mains. On s'assoit un peu plus en avant. Et là, vous pouvez vous allonger. Doucement. On se retient à ses genoux. Là. On retient. Ce n'est pas fini. Je place un angle de 90 degrés derrière mes genoux et colle mes jambes ensemble. Ma tête repose au sol, les mains en avant. L'idée, c'est de venir chercher, l'un après l'autre, les talons. Donc forcément, la tête, elle décolle, bien entendu. Par contre, ce ne sont pas les talons que je vais regarder, mais le ciel. Vous savez où ils se placent, vous n'avez pas besoin de les regarder. Là. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous ou si ça vous fait mal dans la nuque, pendant qu'une main touche le talon, vous pouvez mettre l'autre main derrière la tête. Et changer. Là. On souffle à la fermeture. Le niveau supérieur, les deux. Super. Vous pouvez reposer. La tête, le dos, les bras bien plaqués avec les doigts un peu ouverts. Épatez vos mains. Les pieds sont parallèles et ici je vais commencer à lever mon bassin, créer un pont pour contracter les fessiers et l'arrière des cuisses. Je redescends et je remonte. Là, mon souffle à donner en montant et une contraction volontaire. Encore une fois, si vous attendez que le mouvement travaille pour vous, ça ne sera pas aussi efficace. Là, donc serrez volontairement. Je sais que la douleur est là, je sais que ça travaille, mais justement, c'est tout votre mérite de rajouter une pression personnelle. Là, encore. Parfait. Je repose. Je ramène une des deux jambes et le coude opposé. Là, je viens chercher coude et genou. Là, vous voyez que ma tête, elle suit le mouvement. Si je reste à regarder, ici, je vais me faire mal. Donc là, tournez en même temps. Ok. Je reviens au milieu, je repars sur le pont. Eh oui, on ne change pas tout de suite. C'est la combinaison de tous ces mouvements qui va être intéressant. Là. Alors j'ai un rythme moyen. Vous pouvez aller plus lentement, vous pouvez aller plus vite. Par contre, travaillez en sensation. Ça ne sert à rien de bâcler. Dernière. Et vous faites l'autre côté. Ici, coude, tête tourne en même temps que le coude. Finalement, mon bras reste ouvert. D'accord ? Dernière. Ok, on relâche. Pas mal. Je récupère mes deux genoux, je ferme un petit peu
les genoux à moi. Là, je sens la pression abdominale. Ok. Ici, un travail de grande amplitude pour terminer votre côté un peu tonique va être d'essayer de balancer comme pour remonter. Ça, c'est le niveau 1, d'accord? Où vous profitez de la courbure de la colonne et de la tonicité de vos abdos pour vous engager en avant. Le niveau 2, réussir à venir poser les jambes, puis repartir. Poser les jambes et repartir. Là, vous avez vu ma posture droite à la fin? Très bien. Le niveau 3, il y en a qui veulent réussir à tendre les jambes, mais sans poser au sol. Là. Et vous avez toujours le côté un peu funambule avec les bras. Choisissez votre niveau. Ok. Voilà pour la partie tonique. Donc c'est un cours assez, pas étriqué, mais assez petit. On ne fait pas non plus 1000 mouvements. Maintenant, il faut aussi penser à vous étirer. Si vous n'avez pas l'habitude de vous étirer, de vous assouplir, c'est le moment. Donc on prend quelques instants pour faire des petits mouvements, notamment celui-ci. Là, vous venez coller vos pieds ensemble, attraper vos chevilles. Même si vous n'êtes pas très souple, vous devriez pouvoir faire ce que je vous demande. Ici, vous vous agrippez et vous cherchez à vous redresser, tant dans le dos que dans le cou et dans la tête. Là. Très bien. Pour les plus souples, vous pourrez rajouter une pression de la part des bras sur les genoux. Et ici. Là. Toujours la colonne très droite derrière. Ok? Ça donne ça. Voilà. La suite, vous posez vos mains derrière. Maintenant que vous avez un appui, en l'occurrence les mains, essayez de faire en sorte que vos genoux s'affaissent, s'ouvrent un peu plus. Ce qui va venir dégager le psoas, l'aine en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'échauffement, le bassin, c'est la frontière entre le haut et le bas du corps. Donc il y a beaucoup de toxines qui viennent se loger là. Donc si vous vous assouplissez, votre locomotion n'en sera que meilleure. Ok, je referme ici, les pieds un peu séparés et j'encadre mes genoux. Là, je voûte volontairement, donc mon dos est courbe, la tête finit le mouvement. Là. On essaie de bien étirer le dos, d'ouvrir les côtes, quitte à pouvoir les compter. Ok, je déroule, je redresse, puis je retends mes jambes en avant et j'essaie de venir chercher mes pointes de pied. Le niveau 1, les tibias ou les chevilles. Le niveau 2, les pointes de pied. Et le niveau 3, passez derrière vos orteils et venez tirer dessus. Voilà. On rentre bien en souffle, on absorbe le nombril. On est bien parti en avant. Ok, je relâche doucement. Pour ça, c'est bon. Maintenant, il vous faut un petit peu solliciter et surtout étirer le haut du corps. Là, ici, j'ai pris mon coude avec la main opposée et j'ai fermé le bras contre moi. Donc j'écrase un peu la poitrine, je viens à l'encontre du bras. Là. Un étirement, vous le gardez une dizaine de secondes, ça suffit. S'il est bien placé, l'amplitude maximale, j'entends, les 10 secondes. Pas dès que vous commencez à présenter le bras. Voilà. Encore. Avec le souffle le plus long possible. Le but, c'est un retour au calme, d'accord? Tant pour vous, que pour le corps, que pour la respiration, que pour la fréquence cardiaque. Super. Il faut penser à remonter maintenant. Ici, vous pouvez essayer de vous passer sur les genoux, les orteils appuyés au sol, les mains bien appuyées. Vous avez aussi la position du dos rond comme un chat en colère, du dos plat ou du dos creusé. Ça peut être sympa à travailler les 3 phases, ce qui donne de la mobilité à votre colonne. Et maintenant, vous allez reculer sur vos mains pour essayer de passer accroupi. Je vous le refais dans ce sens-là. Le passage accroupi se fait en écartant les genoux. Là.
si vous ne pouvez pas vous remonter directement. Sinon, ça peut être intéressant de faire ce mouvement-là, qui vient complètement décharger le bas du dos. Passage accroupi. Puis je reconnecte mes talons, ma tête en bas, et je déroule 1 seconde par vertèbre la colonne vertébrale. Donc là, je suis allé un peu vite, mais à raison d'1 seconde par vertèbre, on a 30 vertèbres qui composent à peu près la colonne. Donc il vous aura fallu 30 secondes pour remonter. Arrivé en haut, on rejoint les pieds, on étire. On relâche d'un coup, ça claque un peu. Et je n'oublie pas, doucement, mon cou, ma nuque, à droite, à gauche, le menton à la poitrine, mais pas la tête trop en arrière pour éviter de tasser les cervicales. C'est ainsi que s'achève ce cours. Merci de l'avoir suivi et d'avoir participé. J'espère que vous en ferez bon usage. À bientôt.